suis venu voir les 2 premiers chantiers en fait, que l'association a initiés il y a pratiquement 2 ans. Alors au final, j'aurais passé presque 2 semaines au Népal. C'est intéressant de venir voir sur place ce qui s'y passait vraiment, voir la vie des chantiers en détail. Non, mais... Jean-Claude Bodin, le directeur de Charpente Cénomane, nous aide sur différents axes. Le premier est un don financier. Tous les ans, il nous fait un don assez conséquent qui nous permet de pérenniser l'association et de continuer nos projets. Il nous fait un don de compétences de par son bureau d'études en nous donnant des calculs, des dessins de charpente, etc. Et enfin, il nous a fait un gros don de matériel électroportatif comme des scies circulaires, des défonceuses, perceuses, visseuses, etc. Très concrètement, c'est intéressant de voir sur place comment, à partir d'un don qu'on a pu faire, comment ça s'est traduit sur place. Ça s'est traduit tout simplement par l'achat de bois et par une charpente qui a pu se monter. Donc c'est passionnant de voir ça. On a eu aussi l'occasion de faire un don en matériel et puis là aussi très concrètement j'ai pu voir les machines sur les chantiers et comment les bénévoles ont été heureux d'avoir du matériel pour travailler mieux et plus vite et ça m'a vraiment touché. Ouais. Je crois que c'est super important pour l'association, pour Jean-Claude aussi, de voir qu'est-ce qu'on fait en réalité et aussi les vraies modalités de travail et les conditions dans lesquelles on est obligé de travailler. C'était très intéressant, j'ai partagé en fait le quotidien des bénévoles sur les chantiers. Je trouve ça super dur. Mais j'ai trouvé qu'ils étaient courageux, qu'ils étaient dans le partage avec les habitants. J'ai trouvé qu'ils avaient un grand sens de l'abnégation et ça m'a vraiment épaté. Avec peu de moyens, je suis impressionné par ce que fait Rock'n'Wood au Népal. Je trouve qu'il y a un engagement fort des bénévoles. Puis je pense que Rock'n'Wood a à cœur de construire avec des méthodes locales. Donc effectivement, si on les faisait en France, on s'y prendrait certainement autrement. Mais je pense que c'est très très bien de vouloir capitaliser sur ce qui se fait ici et même aller au-delà, c'est-à-dire former les gens locaux. Je crois que c'est une part importante du travail de l'association. Ouais. Un photo en ossature avec ma descente de charge, descendre comme ça, mais c'est pas simple. J'ai remarqué pas mal de choses importantes au niveau de la sécurité avec Antoine et je pense que l'année prochaine on va travailler vraiment ce sujet-là. Ouais. La sécurité est un point extrêmement important qu'on n'avait pas mis en place avant, pas assez en tout cas. Aujourd'hui, on a une image à transparaître face aux ouvriers népalais. On se doit d'être irréprochable. Et vu que Jean-Claude Bodin est très sensibilisé sur la sécurité, c'est quelque chose qui nous a directement fait part, justement pour qu'on accentue un maximum nos règles de sécurité, etc. Du bois, c'est sûr que de rentrer de ce voyage, je vais vraiment revenir avec une expérience inédite. Et de pouvoir parler de ce que j'ai vu en vrai, ici sur place au Népal, oui, ça me paraît important. Ouais. Mais une fois ouverte, elle sera ouverte comme ça? Oui, mais justement, pas jusqu'au bout. Les bases sont solides, j'ai pu rencontrer ici une équipe dirigeante qui est bien en place, donc je pense qu'il faut qu'on trouve les relais évidemment en France pour soutenir l'association, mais je pense que si tout se passe comme ça a commencé, l'association a de belles années devant elle. Tu la vois là, celle qui nous filme là? Je vais lui en coller une là dans quelques minutes là, regarde. Je te conseille de rajouter un peu de boue avec. Elle commence à trembler déjà.